aujourd'hui pour le deuxième dimanche de l'Avent de l'année B. Le dimanche passé, on nous invitait à veiller et non à sommeiller. En ce deuxième dimanche de l'Avent, la parole de Dieu nous pousse à l'action, en nous demandant de préparer le chemin de Dieu qui vient sur terre. Jean-Baptiste a préparé la venue de Jésus et nous sommes invités à faire de même, à lancer un cri d'espérance dans notre monde moderne. Il parle du désert. Le désert se rapporte-t-il à l'endroit où crie la voix ou à l'endroit où les chemins doivent être préparés? Les évangélistes et la tradition insistent sur l'isolement de Jean-Baptiste qui agit dans l'indifférence générale. Le désert n'est pas celui qui entoure Jérusalem, mais bien celui qui entoure le cœur de chaque homme. Dans l'introduction de l'évangile selon saint Marc, il est bien question de rencontrer Dieu, mais cela n'est en rien une menace, c'est une bonne nouvelle. Il faut préparer les chemins qui mènent à notre cœur. Cela veut dire changer nos mauvaises habitudes, choisir d'ouvrir un chemin de conversion en commençant par les choses les plus simples et accessibles à tous, comme par exemple changer notre regard vis-à-vis des autres et vis-à-vis de nous-mêmes, accueillir l'autre avec bienveillance, sans jugement hâtif, sans préjugés. C'est vivre dans l'espérance que nous sommes tous appelés à partager avec Dieu son royaume. C'est oser la confiance et la persévérance pour suivre Jésus sans nous laisser piéger par nos peurs. Le cri dans le désert est une évocation du chemin qui conduit les disciples de Jésus de l'enfance à la maturité. Le désert est ce lieu où les cris de la souffrance humaine retournent au silence. Si nous ouvrons les yeux sur notre monde, nous pouvons y découvrir des ravins à combler, des services à rendre, des personnes à réconforter, des partages à faire. Peut-être devrions-nous entendre cette voix qui crie dans le désert afin d'entrer en relation avec ces gens cachés qui n'ont personne qui parle pour eux, personne qui voit la situation désespérée qui les étouffe jour après jour. Le chemin qui mène à notre cœur et à notre Dieu n'est pas un rail, comme le serait un destin tout tracé ou une mission. C'est cheminement qui fait de nous une personne qui va vers l'autre. Le silence du désert est comme un appel à tendre l'oreille, à écouter cette voix lointaine et secrète où Dieu se laisse attendre. Nous sommes donc invités à traverser notre désert et à laisser basculer notre âme. Oui, la voix qui crie dans le désert est plus nécessaire que jamais. Amen.